Toute la pratique de méditation du Raja Yoga repose sur la conscience d'âme. La capacité de pouvoir se détacher de la matière, du monde physique et de son corps. Alors, tout en étant assis confortablement et en appréciant l'espace dans lequel je me trouve en ce moment, je prends le temps de prendre un certain recul. Je vois l'espace qui m'entoure. Je suis conscient du monde dans lequel je vis et du corps dans lequel je suis. Mais je me détache. Je concentre toute mon énergie au centre du front. Même si je reconnais toute la merveille du corps et la façon dont il fonctionne, je sais qu'au fond de moi, il y a une énergie qui anime le corps, qui n'est pas seulement une énergie physique. J'ai une identité physique, mais j'ai aussi une identité spirituelle. En me concentrant au centre du front, je me vois comme une âme, un être de lumière, un être conscient. Et c'est moi l'âme qui m'exprime à travers mes pensées, à travers mes sentiments, à travers ma personnalité. Et c'est moi l'âme qui suis l'être vivant dans ce corps. Mais le corps appartient à la matière. Et c'est la présence de l'âme dans la matière qui fait de moi un être vivant. Et j'imagine au centre du front une minuscule pointe de lumière, une source de lumière, une lumière pure, constante, comme une étoile. Et cette lumière de l'âme contient en elle toute l'histoire de l'âme. Et je suis cet être de lumière, cette étoile consciente. Cette source de vie. Je suis l'âme éternelle.
l'âme qui recherche à retrouver sa paix originelle. Et à vivre en harmonie avec ses valeurs naturelles. Quand je suis conscient de l'âme, je me sens en harmonie aussi avec le monde physique. Je n'appartiens pas à la matière, mais j'utilise la matière. Et j'existe dans un monde de matière, dans le corps, en interaction constante avec les autres. Mais en ayant perdu la conscience de qui je suis, en ayant oublié que je suis une âme, c'est comme si j'avais laissé la matière et le monde prendre le contrôle. Mais petit à petit, je retrouve cette sensation d'être éternel, d'être spirituel. Invisible pour les yeux, mais une conscience réelle, une force vitale au centre du front qui anime le corps. Moi l'âme, je pense. Moi l'âme, je ressens. Et moi l'âme, j'exprime tous les traits de ma personnalité. Je suis cette étoile vivante qui brille. Et en redevenant conscient de qui je suis, ma conscience s'élève. Je ressens cette paix originelle, cette pureté originelle, cette force originelle qui m'appelle. Je me sens attiré par la lumière. Je reste dans cette conscience. D'être un être de paix. Et d'être conscient d'être une âme.
une énergie pure qui brille au centre du front. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Êtes-vous venu en bateau ce soir ou non? On croirait presque que les rues se transforment en rivières et nous invitent à sortir des palmes et des tubas. Mais on a un thème provocateur ce soir qui est la notion de tout aimer. On aime tout. Est-ce que c'est possible? C'est un titre qui vient juste un peu provoquer, je pense, la notion non pas qu'on puisse dire qu'on aime tout, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on n'aime pas tout, mais est-ce qu'on est conscient de ce qu'on n'aime pas? Et est-ce que le fait de se dire de tout aimer met en évidence, ben justement, non, il y a des choses que j'aime pas. Est-ce qu'on peut évaluer ces choses qu'on n'aime pas et se demander est-ce que j'ai raison de ne pas aimer ces choses-là? Et qu'est-ce qui fait que je n'aime pas certaines choses? Et c'est ça qui devient intéressant. Des fois, on a des comportements, des fois, tous, où on a des boutons, où il se passe des choses. Puis, si on va voir un spécialiste, il va nous dire, bah, tiens, tu es allergique à telle chose. C'est bon de savoir qu'on est allergique à quelque chose. Moi, la première fois que j'ai eu une crise d'allergie, c'était très drôle parce que j'étais tellement naïf. J'étais convaincu d'avoir un rhume, évidemment, en plein été. Je me dis, bon, ben maintenant on a des rhumes en plein été, c'est très bien. Et je commence, à attendre 2-3 jours. On me dit qu'un rhume dure une semaine. Puis après une semaine, toujours les mêmes symptômes, éternue, ça coule, mal à la gorge, partout. Je prends tous les trucs anti-rhume, du sirop, toutes sortes de choses contre le rhume. Puis 3 semaines plus tard, je vais voir le médecin en disant, écoutez, j'ai un rhume, j'arrive pas à m'en défaire, ça fait 3 semaines que j'ai un rhume. Puis il éclate de rire, il me dit, non, t'as pas un rhume, t'as des allergies. Je dis, ah bon, c'est quoi comment ça, j'ai des allergies apparues d'un jour au lendemain, comme ça.
Et c'était intéressant de savoir que, tiens, j'étais en fait en réaction à quelque chose. Et après, on doit aller prendre des tests et on nous dit, tu es allergique non pas à ton voisin, ce qui était possiblement le cas, mais tu es allergique à telle chose ou telle chose et telle chose. Et c'est vraiment intéressant de savoir à quoi on est allergique. Et de la même façon, des fois, on a des réactions où on n'est pas bien, puis on ne sait pas pourquoi on n'est pas bien ou pourquoi on réagit. Et on ne sait pas à quoi on réagit exactement. Des propos peuvent nous faire réagir, des situations vont nous faire réagir, des fois juste des sentiments personnels nous font réagir, des fois la pluie nous fait réagir, et des fois on réagit plus que d'autres. Parce que vous êtes tous comme ça, on est tous normaux, c'est ça? On est à peu près comme ça, non? Et des fois on se demande, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on pourrait ne pas être comme ça? Et est-ce que ce qui me déplaît pourrait ne plus me déplaire? Et la question à savoir, est-ce qu'on aime tout? En fait, c'est plutôt à savoir, est-ce que on est capable de ne pas aimer? Il faut prendre toutes les négations, là. Est-ce qu'on est capable de... non, en fait, est-ce qu'on est capable de ne pas aimer? C'est ça, il faut mettre dans le bon ordre. Est-ce qu'on est capable de ne pas avoir, en fait, de sentiments qu'on appelle souvent de l'aversion, du ressentiment, même des sentiments des fois de rejet ou de détester, la notion de détester. Est-ce qu'on est capable de ne pas avoir ces sentiments? Personnellement, je ne pense pas que ce soit une question de tout aimer. Je pense qu'on peut pas... il y a des choses qu'on ne peut pas aimer. Par contre, la question pour moi, c'est plus, est-ce que je peux rester plutôt neutre face à certaines situations ou certains événements ou certains individus, afin de ne pas créer un sentiment négatif qui devient un sentiment d'aversion, de haine, de malaise, de rejet, d'intolérance, avec tout ce que ça peut comporter. Peut-être qu'est-ce que c'est plus ça qu'on est capable de désactiver, ces sentiments négatifs. Pas pour dire ensuite « j'aime », mais au moins pour dire « je reste neutre » et je vais trouver une autre façon de réagir qui ne soit pas basée sur l'aversion, le ressentiment, la haine, la colère, le rejet, etc. Et ça s'applique même dans les petites choses. C'est évident que quand on nous propose un mets qu'on n'aime pas du tout, puis qu'on mange ça, puis qu'on fait « wow », on ne peut pas dire « ok, qu'il faut aimer ». C'est normal qu'il y a des plats qu'on ne va pas aimer, qu'on ne va pas apprécier. À ce moment-là, on devient un petit peu détaché, on dit non merci, puis on passe à autre chose et on n'est pas obligé de manger des choses qu'on n'aime pas. Mais dans la vie, il y a des choses qu'on nous force à avaler, qu'on n'aime pas. Et qu'est-ce que tu veux? La tête du voisin, peut-être qu'elle ne te revient pas, mais elle est là pour rester. Il vient d'acheter sa maison. Il est là pour rester voisin pendant longtemps. Tu peux pas juste ignorer, à un moment donné, il est là, il y a une présence qui est là. Alors, comment est-ce qu'on peut changer le fait de ne pas aimer en sentiment au départ peut-être neutre, éventuellement même avec les êtres humains, peut-être même développer un autre sentiment? Et ces questions-là sont assez intéressantes parce que la réaction qu'on a de ne pas aimer, d'avoir même de l'inimitié, de l'aversion, du ressentiment, de la haine, est en fait une indication d'une allergie spirituelle ou d'un malaise spirituel ou même d'un défaut spirituel. C'est un manque intérieur qui va faire que je vais réagir de cette façon-là. Et souvent, ce qu'on a tendance à vouloir faire, c'est juste réparer l'extérieur, puis dire « j'aime pas ça, donc je m'en éloigne, je rejette, j'évite, je blâme, etc. » Plutôt que de se dire « si j'aime pas, en fait, ça pointe le doigt vers quoi en moi qui cause ce sentiment. » Et quand on fait cette démarche spirituelle, c'est là qu'on découvre malheureusement qu'on a plein d'allergies, puis qu'on est allergique à toutes sortes de choses, puis qu'on ne tolère pas facilement une personne qui ne me respecte pas, qu'on ne tolère pas facilement quelqu'un qui ne manifeste pas d'intérêt pour moi, qu'on ne tolère pas facilement une situation qui vient changer mes plans parce que je suis très attaché à mes plans,
puis j'ai prévu de faire ceci, et tout ce qui va m'empêcher de faire ceci, ah ben là, non. Et je réagis. On est un peu comme ça, non? Et dans cette dynamique-là, ben, qu'est-ce qu'on doit changer? Les choses qui m'empêchent d'accomplir ce que je veux accomplir, les gens qui me déplaisent, ou est-ce que je peux peut-être essayer de vérifier qu'est-ce qui en moi est en réaction et peut-être changer ça pour voir si, dans les mêmes circonstances, je peux ressentir quelque chose de différent. Dans la méditation du Raja Yoga, on apprend une valeur qui est très difficile, très peu connue, très complexe, qui s'appelle le détachement. Et souvent, ce qu'on a beaucoup de mal à concevoir, c'est cette notion de se détacher. Est-ce qu'il y en a qui se considèrent experts en détachement? Ça se travaille? Est-ce que c'est sur votre liste de pratiques spirituelles? Est-ce que vous pouvez identifier les moments précis pendant lesquels vous vous êtes dit, tiens, là, j'ai vraiment intérêt à me détacher? Est-ce que vous êtes capable d'identifier avant le détachement, après le détachement? Est-ce que c'est clair, cette notion de détachement? C'est pas évident, non? C'est très flou, c'est pas une valeur qu'on a envie d'avoir. Est-ce que ça vous arrive des fois, vous levez le matin et vous dites, oh, qu'est-ce que j'aimerais ça me détacher? Non. Non, on n'est pas du tout... surtout, ça sent le café frais, pour ceux qui aiment le café. Non, je ne vais pas du tout me détacher de ce goût fabuleux et j'ai envie de boire mon café. On est attaché à plein de choses. On est en fait enraciné comme un arbre avec 3 milliards de racines, bien attaché dans tout ce qui va générer sécurité, développement de confiance en soi, être rassuré, être nourri, comblé. Tout ce qui me produit ce genre de sentiments, ben je vais m'y attacher. On dit souvent que l'attachement, c'est un abonnement à long terme envers un bien qui me fait du bien. Donc dès que je reconnais que quelque chose ou quelqu'un me fait du bien, oups, je m'attache. Parce que ça devient donc une source d'approvisionnement. J'ai trouvé mon poacher, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein? J'ai trouvé mon fournisseur de biens, ben je m'y attache. Je veux son numéro de téléphone tout de suite. Je veux un abonnement, je veux une livraison gratuite à la maison. Et sur demande, j'en veux beaucoup, et toujours plus. Donc je deviens généralement accoutumé ou accro à cette source de biens. Et si le moindrement ce fournisseur ferme boutique, alors là ça va mal. Là notre attachement n'est pas satisfait. Et là, on devient très agité, on est en manque, il faut aller chercher une autre source de provision. Et cet attachement, il est dans tout. On est attaché à tout, au corps, à notre esprit, aux autres, à la matière, au monde. On s'attache à tout. Et on s'attache très facilement. On se détache très difficilement. Parce qu'on a peur du détachement. Et on a peur qu'un détachement va vouloir dire une perte, un manque, un éloignement, un refroidissement, une attitude de « ça m'est égal, je ne prends pas soin de toi ». Et le détachement crée beaucoup d'incertitudes, qu'on ne va pas survivre avec le détachement, parce qu'on a besoin de beaucoup de choses. Or, ironiquement, le détachement est une des plus grandes vertus pour atteindre toutes les autres vertus. Et on dit souvent que le détachement se symbolise très simplement par la notion de l'oiseau qui doit arrêter de s'accrocher à une branche si un jour il veut apprendre à voler. Et l'oiseau ne peut pas voler s'il s'agrippe à une branche, point à la ligne. Il peut perdre des plumes, puis il peut faire beaucoup de bruit, puis il peut énerver bien du monde, à battre des ailes, puis à faire toutes sortes de bruit en disant « j'y arrive pas, je peux pas voler, je suis pas un bon oiseau ». Ben oui, mais regarde, non tellement tu t'agrippes à la branche, mais tu es ligoté à la branche, puis tu en as 3 autres qui te tiennent comme ça, pour être certain que tu ne vas pas lâcher la branche. Un oiseau ne peut pas voler s'il ne laisse pas aller. Et le pire moment d'un oiseau, c'est quand il doit sauter du nid. Avez-vous déjà essayé de sauter d'un nid? Moi, j'ai fait ça très jeune. Je pensais être Mary Poppins.
Puis j'ai vraiment pris un parapluie, puis je suis sauté de très haut, puis en me disant, allez, on va faire du Mary Poppins. Ah ben, ça fait super mal. Parce que ça marche pas du tout. Ça, c'est pas du détachement, c'est de la bêtise. L'enfantillage, mais j'ai vraiment fait ça très jeune. Puis prouvé que ça marchait pas de partir puis s'envoler avec un parapluie. Mais bon, il faut apprendre à dissocier le rêve de la réalité à un moment donné. Je pense que j'avais 4-5 ans, je pense qu'on a fait ça. Mais sinon, apprendre à voler, il faut avoir confiance qu'il ne faut pas s'agripper à la branche. Et donc, l'image qu'on donne souvent, c'est que la liberté nécessite de ne pas être attaché. Et on pense qu'on peut avoir plus en étant détaché qu'en s'attachant à une source d'approvisionnement. Et des fois, on croit qu'en étant très attaché, on aimera plus et on sera plus aimé. Et étrangement, c'est l'inverse. Et c'est très invisible, tenu qu'à trouver dans la forêt. Mais alors, on peut observer, parce que personne n'est détaché. Très peu de gens sont vraiment détachés. Il ne faut pas confondre avec les gens qui sont dans une attitude froide, de non-sentiment, d'égoïsme en fait, et d'éloignement. C'est pas du détachement, ça. C'est une autre dimension qui n'est pas du tout la même chose. Le rejet, ne pas être intéressé, le don't care, c'est pas la même chose. Le vrai détachement spirituel est une dimension dans laquelle il y a une force de conscience de soi qui est telle qu'on comprend que je n'ai pas besoin de l'autre pour exister. Je n'ai pas besoin de l'autre pour être bien. Je peux être bien avec l'autre, mais je n'ai pas besoin de l'autre pour être bien. Et ça, c'est seulement possible si on a fait l'expérience d'être très bien, tout seul, sans personne. Et d'être sécurisé dans ce sentiment que je peux vivre bien parce que c'est ma nature. Ça vous arrive, vous vous levez le matin et dites « Ah, je suis bien tout seul. » C'est pas évident. On a besoin, on est une nature humaine qui a besoin de rapports sociaux, etc. Et je dis pas qu'il faut pas, au contraire, on veut en avoir. Mais on veut peut-être rechercher un sentiment dans lequel on existe, dans une conscience d'être fort, d'être conscient de soi et d'être en interaction avec les autres, tout en sachant aimer énormément. Puis tout à l'heure, je vais vous proposer 3 attitudes dans le rapport à l'autre. On veut aimer les autres, on veut être aimé, mais en même temps, on veut être assez libre pour pouvoir être neutre quand les gens autour de nous ne correspondent pas à ce qu'on aimerait qu'ils soient. Parce que ça va toujours arriver. Il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas comme on souhaite qu'il soit. Il y aura toujours quelqu'un pour nous dire ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Puis il y aura toujours quelqu'un pour se comporter d'une façon inacceptable. Et si ce n'est pas dans notre quotidien immédiat, ce sera dans les journaux et dans les nouvelles et dans tout ce qu'on voit autour du monde. Alors comment faire en sorte de ne pas avoir d'aversion ou d'avoir d'inimitié ou de ressentiment ou de haine? C'est là où on doit se demander qu'est-ce que j'ai pas fait en moi. Et ce qu'on propose, c'est de découvrir en fait cette valeur du détachement et de voir comment est-ce que je peux appliquer le détachement dans mon quotidien. Comment est-ce que je peux apprécier la nourriture tout en étant détaché de la nourriture? Comment est-ce que je peux apprécier ma voiture tout en étant détaché de ma voiture? C'est possible? Ça devrait. Vous regardez le contrat. Comment est-ce qu'on signe notre contrat avec notre lien de possession? On est propriétaire, on a une voiture, on a de la nourriture, on a une maison, on a des amis, on a des enfants, on a des parents. On a tout mis le verbe « avoir » à toutes ces choses-là. Mais on a associé « avoir » avec « je possède », donc je m'y attache. Alors que la spiritualité nous dit, plutôt que de mettre le verbe « avoir », pourquoi ne pas mettre plutôt une autre dynamique? Être ce qu'on appelle nous souvent dépositaire, être un gérant. Je m'intéresse, je m'occupe,
je prends soin, j'accompagne, je suis avec. C'est très différent. On peut avoir quelqu'un dans notre vie, ce qui est l'expression qu'on utilise, mais on peut aussi dire « je suis avec quelqu'un » parce que je possède personne. Et techniquement parlant, on possède rien du tout. Parce que tout appartient à la matière et tout appartient à une dimension qui ne nous appartient pas au départ. On est juste des touristes spirituels légaux dans un monde physique et on va tous partir à un moment donné. Et on sera que de passage et de façon assez éphémère d'ailleurs sur l'échelle du temps. Et notre petit passage de 75 ans sur une planète pas mal vieille, ben c'est un tout petit passage. Et donc il ne faut pas trop s'énerver avec ça. Et on ne possède rien. Et on dit dans l'hindouisme, on est venu tout nu, puis on va repartir tout nu. C'est-à-dire on vient avec rien et on repart avec rien. Et donc le détachement, c'est une attitude mentale qui me repositionne par rapport à tout ce à quoi j'ai mis le verbe avoir. Et me dire c'est quoi ma vraie relation avec la matière, avec la nourriture, avec les gens, avec ce qui se passe, avec mon travail, avec tout. C'est quoi ma vraie relation? Et le détachement est une relation de liberté. J'ai un travail, mais si je n'ai pas un travail, j'existe de la même façon. J'ai une belle voiture, mais si elle est cassée ou abîmée, je devrais être capable d'exister de la même façon. J'ai un bon repas, c'est génial, mais s'il n'est pas là, je suis capable aussi d'exister de la même façon. C'est possible? C'est facile? Ok, c'est ça le problème. Tout le monde dit c'est possible, mais quand on dit c'est facile, on dit non. C'est sûr, c'est pas facile. Mais qu'est-ce que ça prend pour que ça devienne facile? Mon expérience, et je pense que c'est celle de bien des gens qui pratiquent la méditation, c'est juste l'expérience. C'est juste de vivre le détachement. Quelquefois, de le goûter, puis d'en jouir, de jouir de ce sentiment de liberté qu'on ressent. Cette liberté qu'on ressent par rapport à le fait d'exister et de venir en contact avec les gens, mais de sentir que ce contact peut disparaître à tout moment et ça ne change rien. Je reste aussi heureux, paisible, serein, empli, comblé, avec ou sans les autres. Ça ne veut pas dire que j'aime pas les autres, au contraire. Mais je ne souffre plus de ce qui se passe dans ma relation avec les autres. Et ça, si on arrive à goûter à ça un petit peu, on peut facilement commencer à vouloir vivre ça davantage. Un exercice qu'on propose qui est très intéressant, c'est juste dans la rue, de marcher. Et on suggère d'aller dans un lieu agréable, avec des belles boutiques et tout sortes de choses très, très agréables. Si vous n'êtes pas du tout dans ce style boutique, peut-être aller dans un magasin de voitures, un magasin de chaussures, aller dans un beau quartier résidentiel avec des belles maisons, ou dans la nature, selon ce qui nous attire d'habitude. Et j'essaie de marcher pendant une demi-heure et juste de se répéter constamment « tout ça existe, mais je suis complètement détaché ». Et j'apprécie tout ça avec une attitude de détachement. Je n'ai pas ni besoin, je peux vivre sans. J'apprécie tout, mais je ne demande rien. Et on essaye juste pendant une demi-heure de vivre une expérience comme ça. Un autre exercice, c'est de penser à des gens qu'on aime beaucoup. Ça, je sais que ça va être très difficile pour certains. Pensez à quelqu'un que vous aimez beaucoup et essayez de vous dire devant cette personne, vous visualisez cette personne devant vous, puis vous dites j'adore cette personne, j'aime beaucoup cette personne, mais je suis complètement détaché. J'aime cette personne, mais je suis complètement détaché. J'aime cette personne, je suis complètement détaché. Et faites-le jusqu'à temps que vous commenciez à ressentir que cette force du détachement se manifeste un petit peu, pour voir qu'elle ne nuit en rien à l'amour qu'on a pour l'autre personne, mais que cette force du détachement, tout ce qu'elle vient faire ressortir,
c'est ce sentiment que je ne suis pas l'autre. J'existe aussi sans l'autre. Et que mon existence, quand l'autre n'est pas là, est plus importante que mon existence quand l'autre est là. Et si on arrive à créer ce sentiment-là, c'est ça le détachement. Le sentiment que oui, j'aime l'autre, mais j'existe très bien sans l'autre aussi. Et cette conscience de soi me permet de faire en sorte que tout mon tableau de bord a toutes les lumières allumées. Ma paix, mon contentement, mon bien-être, ma force, mon indépendance, ma personnalité, tout ça est bien allumé, que je sois avec l'autre ou pas. Ça n'empêche pas le fait que je choisis de vivre avec l'autre, que je choisis d'être en relation privilégiée avec l'autre. C'est un investissement, c'est un choix personnel. Qu'on peut choisir de fonder une famille avec un autre. C'est un choix, c'est une décision. Si on ne le choisit pas puis qu'on est juste engouffré dans une relation, moi je vous suggère de faire bien attention parce qu'un jour, il risque d'y avoir des surprises et des découvertes un peu désagréables. C'est mieux d'être un peu plus conscient dans nos choix, mais en général, les gens, avant de signer le contrat, ils réfléchissent un petit peu aussi. Donc l'idée de se détacher, c'est qu'en fait, ça va me permettre d'avoir une meilleure conscience de comment je me situe, qui je suis, comment je pense. Et quand j'ai cette conscience-là, là, qu'il se produise quelque chose que j'aime ou pas, je réagirai pas négativement. Si j'ai un certain détachement et que tout va mal, mais je vais avoir la capacité de me dire « Ok, aujourd'hui, c'est génial, tout va mal. » Il y a des jours comme ça. Ça ne m'affecte pas. J'ai pas envie que ça m'affecte. C'est pas grave. C'est pas ça qui est le plus important. C'est pas si important que ça. Maintenir mon tableau de bord allumé avec tous ces voyants spirituels, ça c'est important. Ne pas me laisser affecter par ce qui se passe, ça c'est important. Et j'arriverai à garder cette conscience-là et cette force-là seulement s'il y a un peu de détachement. Et le détachement devient une force. Le détachement fait en sorte que j'arrive à mieux gérer la situation. On donne toujours cet exemple, un médecin qui n'est pas détaché quand arrive un patient ensanglanté. Là, si tous les médecins tombent dans les pommes à chaque fois qu'ils voient une goutte de sang, c'est pas pratique. C'est vraiment pas pratique. Si un professeur se met en colère à chaque fois qu'un élève échoue une question, dans la réponse d'une question, là, ça va être compliqué comme professeur. Non? Le professeur a besoin d'un certain détachement. Si un professeur s'attache d'ailleurs à un élève, on sait que ça crée beaucoup de problèmes. Il change, il est plus impartial, il devient biaisé, il fait du favoritisme, ça crée des problèmes. Un médecin qui n'est pas détaché devant un patient, il y a un problème. C'est pour ça qu'il y a des médecins qui n'arrivent pas à soigner leurs enfants ou leurs femmes, ils préfèrent ne pas opérer quelqu'un qu'ils connaissent trop, parce qu'ils savent ça risque d'influencer leurs compétences médicales. Alors nous, de la même façon, le détachement nous donne une très grande force par rapport à ce qui se passe, par rapport aux gens qui nous entourent. Et ce qui nous manque, c'est ce détachement, parce qu'on s'est attaché à tout. Et on trouve que l'attachement est synonyme d'existence. Je m'attache, donc j'existe. L'attachement est un buzz. Quand on s'attache, il y a un effet physique même, sensuel. Attaché à la nourriture, attaché à l'argent, attaché à la sexualité, attaché à l'aspect des autres, attaché à son rôle, attaché à ce que je fais, qu'est-ce que les gens pensent. On dit souvent un attachement à l'opinion publique. C'est pas facile de se détacher de ce que les autres pensent. Êtes-vous attaché à ce que les autres pensent de vous? Que les autres aient une opinion de vous désobligeante, est-ce que ça nous affecte? Souvent, c'est ça des gens ils disent « Qu'est-ce que les autres vont penser ?» Donc on est attaché à l'idée de ce que les autres pensent. C'est normal dans un sens, c'est normal. On est dans un monde d'attachement.
On a développé l'attachement, on nous a encouragés à s'attacher, on nous a enseigné à s'attacher. Puis tout le monde est attaché à tout et tout s'attache à nous. Puis on se dit, c'est normal. Puis le jour où quelqu'un vous dit, ben là, ça vous tente le détachement? Tu dis, pas sûr. Ça fait mal, ça coûte combien? Ça va être froid. Et là, on résiste au détachement. Dans les cultures orientales, c'est un peu plus populaire le détachement. Pourquoi? Parce que c'est souvent une source de survie. Il y a tellement de pauvreté, de souffrance, de confrontation à des situations difficiles, que le détachement devient presque une question de survie. Nous, en Occident, c'est l'inverse. On est dans un monde de confort, on favorise le confort, on veut que tout aille bien, que tout soit parfait, puis on est très attaché à tout notre petit monde qui nous entoure, en voulant qu'il soit comme ça. Et même si on n'a rien, on s'attache au fait qu'on n'a rien. Et il y a des gens qui sont très attachés au fait de paraître comme quelqu'un qui a renoncé à tout. Non? C'est le paradoxe. L'image de ça, souvent, celui du moine qui a renoncé à tout, mais il lui reste juste une chose, c'est un bâton en bois, très ordinaire, qu'il a trouvé dans la forêt. Mais si on a le malheur à toucher à son bâton en bois, c'est la fin du monde. Nous, on s'habille simplement, des fois on est tout en tenue très simple, mais on est très attaché à notre vieux pantalon blanc. Il est troué, il y a 8 trous, mais on y est attaché quand même. Puis l'allure est de quelqu'un qui n'a pas d'attachement, parce qu'il a un pantalon tout troué. En fait, il est très attaché à chaque trou de son pantalon. C'est très illusoire l'attachement. On est attaché à plein de choses, même des fois ça paraît comme si on n'était pas attaché. Il y en a qui n'ont jamais ressenti ça, la difficulté à jeter quelque chose ou à le donner. Bon, encore une fois, je le garde encore, au cas où. Moi, j'ai trouvé dans le sous-sol, je ne sais pas comment j'ai fait ça, 2 paires de souliers que j'ai dû ne pas oser jeter il y a je ne sais pas trop combien de temps. Puis je les regarde comme, ça doit faire une éternité, je m'en souviens à peine. Je me dis, comment j'ai fait pour garder ça? Ils sont vraiment abîmés. Ils sont laides. Mais je suis sûr qu'au moment où j'ai refusé de les jeter pour les avoir mis dans un sac, qui se retrouvent dans le sous-sol, à ce moment-là, j'ai dû résister à la capacité de m'en séparer par attachement. J'ai des vieux souliers. Puis je les retrouve 2 ans, je ne sais pas combien d'années plus tard, en me disant, voyons. Et là, ils sont vraiment à la poubelle depuis. Mais sur le coup, l'attachement fait en sorte qu'on n'est même pas capable de reconnaître que c'est même pas bon. Une image d'attachement qui est souvent montrée, qui n'est pas très inspirante, mais c'est que apparemment les guenons, quand elles ont un petit bébé qui meurt, elles vont le garder très longtemps. Elles n'arrivent pas à s'en séparer, même s'il est mort. Et leur attachement à leur petit fait en sorte qu'elles vont se promener avec un petit bébé mort. Enfin, bon, c'est des images des fois qui brusquent un peu nos imaginaires. Mais on dit à des gens, est-ce qu'on est comme ça? Nous aussi, on s'attache même à ce qui est mort, ce qui n'a aucun intérêt, qui n'a aucune vie. On est attaché à des vieilles choses qui n'ont plus d'intérêt, puis on leur donne de l'intérêt. C'est la première chaussure de mon neveu. Ok, ça pue, ça sent pas bon, tu devrais la jeter. Non, c'est la première chaussure de mon petit neveu. J'y suis attaché parce que ça représente. All right. Tu vas l'encadrer peut-être. Ça traîne, bon, on la regarde jamais, hein, mais ça traîne là. On est attaché à plein de choses. Et tous ces attachements font malheureusement que sans le savoir, on s'est créé un niveau de conscience qui est tel que le moment où on brusque ses attachements, on réagit, puis on devient comme une lionne qui protège son petit, puis qui dit « ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça j'aime pas ». Et si vous y pensez, tout ce à quoi on réagit est souvent une attaque à nos attachements. Et tout ce à quoi on s'attache, le moment où c'est menacé, c'est là qu'on crée un sentiment de haine, d'aversion, d'inimitié. Ces sentiments-là viennent à ce moment-là.
Si on n'est pas attaché, on n'aura pas ces sentiments. Si on n'est pas attaché à un individu, l'individu pourra nous dire ce qu'il veut. On sera détaché, on comprendra que tiens, cet individu est motivé par quelque chose. Moi, en ce moment, la nouvelle pensée que j'ai, c'est souvent de me dire, il y a sûrement quelque chose d'important qui t'a fait réagir comme ça. Avant, ma pensée, c'était, pourquoi tu as réagi comme ça? Tu ne devrais pas réagir comme ça. Ça m'a dérangé que tu réagisses comme ça. Et si j'utilise la pensée, il y a sûrement quelque chose d'important pour toi qui t'a fait réagir comme ça. Pour moi, ça nourrit le détachement. Parce que sinon, mon attachement à l'idée, je suis attaché au fait que je veux que tout le monde se comporte très bien avec moi. Ça, je suis attaché à ça. Non? Puis si on vous dit, est-ce que vous aimez ça quand quelqu'un se comporte mal envers vous? Vous dire, non, j'aime pas ça. Si quelqu'un se comporte mal envers moi. Pourquoi j'aime pas? Je suis attaché à l'idée que tout le monde devrait bien se comporter envers moi. Parce que je mérite qu'on se comporte bien envers moi. Mais qu'une fois que je suis détaché, les autres peuvent se comporter comme ils le veulent. Ça ne m'appartient pas. Et si je suis détaché, probablement j'aurai une meilleure attitude dans ma réaction au comportement de l'autre. Et si l'autre se comporte de façon négative, il y a plus de chances que je trouve la bonne formule pour ne pas ajouter à la négativité. Vous voyez ce que je veux dire? D'où est-ce qu'on va aller sortir la compassion, la tolérance, la patience, le pardon? Il va falloir être à un moment donné un peu détaché pour accepter, pour ne pas réagir. Dans la relation avec l'autre, si on parle d'aimer, ne pas aimer, il y a 3 attitudes qui vont aider à maintenir un amour tout en étant détaché. Et la première attitude, c'est s'intéresser à l'autre. Et ce que je remarque souvent, c'est que ce qui cause un conflit, c'est que notre égoïsme fait en sorte qu'on ne s'intéresse pas vraiment à l'autre. On est trop occupé à nous, on est trop occupé par nos besoins, ce qu'on appelle de l'égoïsme, et du fait qu'on n'est pas intéressé à l'autre, on a un drôle de jugement par rapport à l'autre. On a une lecture qui est tout à fait biaisée, fausse, parce qu'il manque d'informations. On ne connaît pas, on ne s'intéresse pas à l'autre. Le moment où on s'intéresse à l'autre, on se rend compte qu'on réajuste toutes nos espèces de mécanismes de réaction. On n'est pas dans la même attitude. Puis faites l'essai. Posez-vous la question face à des individus qui ont tendance à vous énerver un petit peu. Qu'est-ce que vous savez vraiment de ces gens-là? Quand est-ce que c'est que la dernière fois que vous leur avez posé une question très sincère? T'as combien de frères et sœurs déjà? Toi, t'as quitté tel pays, pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait quoi? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Est-ce qu'on le sait, ça? Et si on se pose des questions par rapport à l'autre, s'intéresser un peu à la vie de l'autre, on va se rendre compte que notre égoïsme prenait beaucoup de place dans la relation avec l'autre. Alors, juste s'intéresser à l'autre. Et la deuxième attitude, c'est, est-ce que je peux aider l'autre? Bêtement. Est-ce que je peux agir de façon à ce que, en fait, mon attitude soit une attitude d'aide? L'autre m'a peut-être rien demandé. Mais qu'est-ce que ça va créer comme attitude, comme attitude spirituelle, si vous voulez? L'attitude de vouloir aider, encore une fois, désamorce l'attitude, qu'est-ce que l'autre m'apporte? Parce que tout l'égoïsme qui est relié à l'attachement, ça on en parle un jour, mais tout cet égoïsme qui est l'ego, qui s'attache, c'est nourri de ses attaches. Il a créé des liens, puis là, il siphonne. Partout où il a mis une attache, il siphonne. Un attachement, c'est une consommation. Je consomme. On consomme la relation, on consomme les biens, on consomme la matière, on consomme la nourriture, on consomme l'environnement. Toujours en consommation. Alors, se mettre dans une attitude de se dire, qu'est-ce que je peux faire pour aider l'autre? Ça désamorce l'attitude, qu'est-ce que l'autre m'apporte?
Ça paraît des fois un peu au départ comme ceux qui sont habitués à mettre du sucre dans un thé ou dans un café. C'est exactement le sentiment au début de boire un café sans sucre. Quand tu es habitué, c'est un peu fade. L'idée de se dire qu'est-ce que je peux faire pour aider l'autre, des fois ça va créer le sens. Bon, ben ok, donc je renonce à à moi pour s'occuper de l'autre. Au début, ça paraît un peu comme je me prive de sucre ou je me prive de quelque chose auquel j'étais accoutumé. Mais on va développer une nouvelle sensation, un nouveau goût. On va goûter à une relation dans laquelle je ne suis pas qu'un consommateur. Au départ, on a du mal parce qu'on n'est plus habitué. On a toujours ajouté ce sucre ou whatever, la drogue qu'on met là-dedans, qui nous a comblés. Qu'est-ce que je prends de l'autre? Donc, première attitude, c'est connaître l'autre, s'intéresser à l'autre, ce qui désactive l'égocentrisme, qui est souvent le problème. Qu'est-ce que je peux faire pour aider l'autre? Qui désactive l'attitude de consommation, donc l'égoïsme. Et troisième attitude, c'est à ce moment-là, comment je peux maintenir une attitude spirituelle devant l'autre? Créer un sentiment de bienveillance, créer une attitude spirituelle. Et ça, c'est cette troisième attitude qui permet au détachement de devenir un sentiment de « Wow, j'ai une liberté. J'existe dans la relation avec une conscience plus grande, qui n'est pas que affectée par l'autre, qui maintient son indépendance. Je suis en relation, mais je reste indépendant. Je mange, j'apprécie ce que je mange, mais je suis indépendant. Je ne suis pas drogué par la nourriture. Je ne suis pas dépendant de la nourriture. Je garde ma liberté, Et ça nous amène à le niveau ultime dans la spiritualité, qui est la souveraineté. Le sentiment de Raja, nous ce qu'on fait toujours comme annonce, la capacité à devenir un Raja, un roi, un maître, un souverain. Faut que j'ai cette liberté. Si je suis dans un état de dépendance, j'aurai aucune maîtrise de soi. J'ai pas de souveraineté. Parce que je suis encore dépendant, je suis encore addict. Je suis allé dans l'accoutumance, je vais chercher constamment à me nourrir mes drogues. Où est-ce que je peux avoir ça? Où est-ce que je vais avoir le buzz? Qui va me fournir le buzz? Je prends la matière, ça me fait buzzer. Je prends ça, ça me fait buzzer. On dit en anglais, c'est le verbe to indulge, qui en français se traduit par s'abandonner au plaisir des sens. Et donc, au lieu d'écouter la musique, je laisse tout à coup la musique m'envahir pour m'abandonner au plaisir des sens. C'est très agréable, mais il y a un danger. C'est que c'est une accoutumance. Et comme toute accoutumance, elle m'enlève ma liberté, elle m'enlève mon indépendance. C'est beaucoup plus agréable d'écouter une musique en appréciant pleinement la musique, en sachant qu'à tout moment, j'ai besoin de silence aussi. Puis de savoir quand être dans la musique, quand ne pas être dans la musique. Quand être dans l'action, quand ne pas être dans l'action. Donc le détachement vient désactiver tout ce qui faisait en sorte que ma relation avec la matière, avec l'autre, avec le monde, était une réaction dans laquelle je me mettais dans ma vulnérabilité de réagir par l'aversion, la haine, le ressentiment, l'inimitié, le moment où tout ça ne correspondait pas à mes besoins. Et l'attachement m'enlève de tout ça et me redonne un sentiment d'être indépendant, de retrouver où est ma force intérieure, qui suis-je véritablement. Et c'est pourquoi on dit que le détachement naît du silence. L'attachement naît dans le bruit, dans le buzz, dans les sens, dans tout ce qui est excitation. Le détachement naît du silence. C'est en allant dans le silence profond, en étant vraiment dans le silence de l'esprit, silence du cœur, silence des émotions, le silence physique. Puis d'aller puiser dans le silence ce sentiment d'existence. La preuve, si on fait juste s'arrêter, quand on va le faire tout à l'heure, c'est juste quand on s'arrête complètement qu'on devient tout à coup très conscient de nos pensées. Non?
Non, on ne sait même pas à quoi on pense. Mais si on s'arrête, hop, on devient conscient de nos pensées. Et si on essaie de diriger nos pensées, on se rend compte à quel point on est incapable de diriger nos pensées. Parce qu'on n'a pas cultivé ce silence. On n'est plus habitué à être dans ce silence. Le silence va créer ce sentiment d'existence. Et l'existence donne cette capacité à se détacher. Et le détachement va faire en sorte qu'on est aimant, capable d'aimer, capable de respecter, capable d'accepter, tout en étant détaché. Et ce qui fait que je peux aimer même ceux qui ne sont pas aimables. C'est l'acte ultime du détaché, aimer ceux qui ne sont pas aimables, ceux qui sont haïssables. Tu sais, on dit ça des fois des gens, ce qui n'est pas une belle formule, mais hey, il est haïssable. Ce qui veut dire on a le droit de le haïr, ce qui n'est pas bon du tout. Mais on dit ça, il est haïssable. Alors qu'en fait, le détachement fait que j'aime ceux qui sont haïssables, j'aime ceux qui sont détestables, j'aime ceux qui sont pas aimables. Mais je les aime pas dans un sens consommation d'amour. Je les aime de compassion, je les aime d'empathie, je les aime de bienveillance. L'amour devient une forme de bienveillance. Pas une forme d'amour, d'embrasser, puis d'accolade, puis mon petit minou, je t'aime, puis pas ce genre d'amour. T'as-tu... Est-ce que ça conclut bien? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est acceptable comme concept? C'est le lâcher prise. Le lâcher prise. Le détachement. Ouais. Contraire de contrôle, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est acceptable? Est-ce que c'est réalisable? C'est souhaitable. Moi, je vous invite à juste faire l'expérience de goûter petit à petit. Moi, je n'ai pas atteint du tout le niveau de détachement auquel j'aspire, mais je pense quand même avoir goûté suffisamment de fois à cette sagesse. Je pense que j'associe beaucoup le détachement à une énorme sagesse. Le détachement est un éclairage de l'esprit qui est apaisant, qui est raisonnable, qui remet tout en place, qui fait dire que tout est OK. Ça, c'est le détachement. Et dans le sens où on comprend que des fois tout va mal, mais regarde, on ne peut rien y faire. Mais dans l'ensemble de toute cette énorme pièce de théâtre qui s'appelle l'humanité, c'est comme ça fait partie de l'humanité, donc je l'accepte. Et je fais faire mon rôle, je fais faire ma part pour injecter le meilleur possible dans le monde. Mais ça, je peux le faire que si je ne suis pas en réaction. Et que si je suis dans une conscience spirituelle élevée, dans laquelle j'exprime des valeurs élevées, des valeurs positives. Et ça, j'ai besoin d'être très détaché pour le faire. Et ce détachement n'enlèvera en rien ma personnalité, ma jovialité, ma bonne humeur, mon affection pour les autres. Aucun de tous ces traits de personnalité ne sera affaibli par mon détachement. Au contraire, il va avoir un lustre différent. Quelqu'un qui vous donne beaucoup d'amour, mais qui reste détaché, vous allez voir, ça sonne mystérieux. C'est un amour tellement intéressant, parce qu'il ne suscite pas en nous non plus une dépendance. Et c'est très surprenant de voir des gens nous aimer tout en étant détachés. On se dit, wow, ça goûte différent. Ça goûte pas la colle. Pas l'alcool, la colle. Ça goûte pas le collant. Souvent, l'attachement, c'est le problème du muffin qui n'arrive plus à sortir du moule. Il tombe en miettes. Si tu sors le muffin d'un moule quand il est attaché, il va juste donner des miettes de muffin. C'est pas ça. Mais nous, on est souvent en miettes dans une relation parce qu'on est attaché. Puis le moment où on a besoin de se détacher un peu, ben on tombe en miettes parce qu'on est tout collé, puis on tombe en morceaux. Puis quand quelqu'un est pas là, on dit ah, ça me crève le cœur. Puis t'es pas là, tu me manques. Puis sans toi, le monde n'existe plus. Puis puis là, on sort de la poésie magnifique. Puis on s'ouvre les veines, puis on fait des belles chansons, puis tout le monde pleure. Puis vive le jazz.
Bon. Non, mais c'est la pluie qui m'a inspiré tout ça ce soir, c'est tout. C'est le déluge qui fait qu'on se dit, ben voyons, comment rester détaché alors que le soleil est caché. Donc, c'est quoi les 3 attitudes? La première, s'intéresser à l'autre. Deuxième, aider l'autre. Hein. Et troisième, attitude spirituelle de bienveillance. Maintenir une attitude spirituelle. C'est juste 3 aspects. Et je invite vraiment à juste y penser un peu, essayer juste de s'en souvenir, c'est pas facile, mais de le pratiquer. J'ai pas inventé ça ce soir. Ça, c'est 3 attitudes auxquelles on a beaucoup réfléchi en se demandant comment on peut augmenter la qualité des relations avec l'autre, dans un esprit de vouloir avoir une attitude exemplaire. Et donc l'intérêt pour l'autre, aider l'autre et maintenir une attitude spirituelle qui va générer un état de bienveillance, spiritualité. Et c'est là où on trouve la qualité du détachement. Et quand on a ce détachement, vous allez voir ce lâcher-prise, ce bien-être, il est agréable, il est très très agréable. C'est-à-dire, tout va bien, c'est génial, puis si tout va mal, c'est très génial aussi. Ça ne m'affecte pas. C'est très facile. Pas de problème. Ça se fait comme ça. Mais bon, il y a des complications. Alors j'invite, on fait une petite méditation sur ce thème. Non, tout en étant conscient d'être assis confortablement, prendre le temps de bien respirer, détendre tous les muscles du corps. Je dirige mon attention vers mes pensées. Créer des pensées positives. Et surtout des pensées constructives. Et pour m'aider à me concentrer, je peux créer une image, un paysage intérieur. Je peux imaginer un jardin. Un grand jardin avec des endroits différents les uns les autres. Je peux voir des fleurs, des arbustes, des arbres, des sentiers, la pelouse. Et alors que je me promène dans ce grand jardin, je me dis que mon monde intérieur est un peu comme ça, avec des parties de moi très différentes. En moi, il y a des arbres, des fleurs, des sentiers, de l'herbe. Et je me dis que je suis responsable
d'entretenir ce jardin intérieur. Responsable afin que toutes mes valeurs spirituelles puissent s'épanouir. Parce que je sais ce qui arrive si je ne m'occupe pas d'une partie de mon jardin. Alors, pour donner toute l'énergie au jardin dont il a besoin, je me dis que je suis un peu comme un grand soleil, un soleil spirituel. Que je suis un être de lumière. C'est la lumière de la conscience. Je suis une âme, un être de lumière. Je fais en sorte que ces rayons de lumière nourrissent toutes les parties de mon jardin intérieur. Je nourris ma paix, mon amour, mon bonheur. Toutes ces valeurs qui façonnent mon jardin intérieur. Et je laisse la lumière de ma conscience éveiller ces valeurs. Comme si mes pensées devenaient des gouttes d'eau. La fraîcheur de mes pensées, la lumière de ma conscience. J'imagine que cette paix intérieure est une paix qui grandit, une paix qui s'épanouit. Toute la beauté de ce jardin est une beauté dont je suis responsable. Et tout ce que j'ai à faire, c'est nourrir, soutenir chacune de ces valeurs par des simples pensées. Ces pensées naissent naturellement quand je vais dans un silence de l'esprit, un silence du cœur. Le silence
qui est l'essence. Là où tout est concentré. Le silence qui est à la source. Le silence qui détient du pouvoir. Le silence qui est pur. Ok, là, il fait carrément nuit, alors sortez vos lumières, votre bateau, bon retour à la maison, au plaisir de se retrouver la semaine prochaine. Om Shanti Batswai.